amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va continuer sur les séries de vidéos concernant MySQL. Dans la vidéo précédente, on a vu comment ajouter une clé étrangère dans une table déjà existante. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment ajouter une constrainte, une clé étrangère directement au moment de la création de notre table. Ok, allez, c'est parti. Quand j'ai fait show databases, on peut voir ici que j'ai plusieurs bases de données. Je vais utiliser celle des exercices. Ok, quand j'ai fait show table, voilà, on peut voir dans ma base de données exercices, j'ai une table qui s'appelle adresse. Quand j'ai fait des adresses, on peut voir que ma table adresse contient 4 colonnes: ID, country, city, street. Ce qui veut dire c'est une table qui contient tout simplement les adresses. Et quand j'ai fait select, voilà, on peut voir que j'ai 250 lignes dans ma table adresse, c'est-à-dire 250 enregistrements. Voilà. Et je vais tout simplement afficher les 10 premières lignes. Voilà, les 10 premières lignes dans ma table adresse. Voilà, on peut voir les pays, les villes, les rues, voilà quoi. Vous avez compris, cette table, il contient tout simplement les adresses. Voilà. Ok. Maintenant, on va créer une autre table qui va s'appeler user. Voilà. Et cet utilisateur va avoir une adresse parmi nos adresses ici. Voilà. Ce qui veut dire cette table doit contenir la table qu'on va créer tout à l'heure, qui va s'appeler user, va contenir une clé étrangère de notre table adresse. Pour créer une table, on fait comme d'habitude, on va faire create. Bon, je vais nettoyer la console. Voilà, pour créer une table, on va dire create a table. Ensuite, on donne les noms de notre table. On ouvre notre parenthèse. Et ensuite, ici, on donne les colonnes. Voilà. Ici, on va avoir une colonne qui s'appelle ID, qui est tout simplement integer, qui est note nulle, et qui va être notre clé primaire. Il sera aussi auto-incrémenté. Voilà. On va avoir une autre colonne qui va être varchar. Voilà, varchar, tout simplement les scènes de caractères quoi. Ici, on va avoir la taille maximum de 100. C'est également note nulle. Voilà. On va avoir également une colonne qui va s'appeler email. Également varchar. Cette fois-ci, je donne 250 comme taille maximum. Note nulle également.
Voilà. Et on va avoir également une colonne qui va être tout simplement notre foreign key, notre clé étrangère, que moi je l'appelle ici adresse ID, comme ça. Voilà. Il va être int. C'est notre nul également. Bon, notre nul, ça veut dire le moment de l'enregistrement. Et ici, ces colonnes seront obligatoires. Toutes les colonnes qui ont notre nul ici seront obligatoires à renseigner. OK? Voilà. Et on a dit ici notre nul. Voilà. Après. Et maintenant, on va dire, on va donner notre constrainte. Ouais, constrainte au lieu de contrainte. Voilà, constrainte, ok. Et moi, je l'appelle FK adresse. Voilà, ça va tout simplement être notre clé contrainte. Mais par défaut, MySQL l'appelle comme ça. Par exemple, si vous avez une table qui s'appelle user, MySQL va tout simplement l'appeler comme ça, user-ib, et ensuite FK. Voilà, il peut donner ici 1 ou 2 ou 3 quoi, voilà. Mais ici, moi, je vais tout simplement l'appeler FK adresse. Voilà. Et on va dire que foreign key, c'est tout simplement cette colonne. Voilà. Du coup, on va dire ici adresse-id. Voilà. Et il va faire référence, on va dire référenciser. Voilà, il va faire référence tout simplement à notre table adresse. Voilà. Et du coup, quelle colonne? Voilà. Il va faire, c'est-à-dire il va faire référence à notre table adresse. D'accord? Mais quelle colonne dans notre table adresse? Ben, ça va tout simplement être ID. Voilà. Et si vous avez compris, une clé étrangère, c'est tout simplement la clé primaire de l'autre table dans une autre table. Voilà. Une fois terminé ça, vous fermez cette parenthèse ici. Voilà. On le ferme ici. Et ensuite, on fait point virgule. On a terminé, on fait entrer. OK. On peut voir que notre table user est créée. Et quand on fait encore so table, on peut voir qu'on a une autre table ici qui s'appelle tout simplement user. Si j'ai fait des pour dire description, quoi, voilà, décrire, quoi, tout ça. Et quand j'ai fait des user, on peut voir qu'on a 4 colonnes ici. ID, on a bien ajouté ID. Et name, on a bien ajouté name. Email, on a bien ajouté email. Et voilà notre clé étrangère ici, ID. On peut voir ici tout simplement que c'est MUL ici, ça veut dire tout simplement une clé étrangère. Voilà. Maintenant, si on fait par exemple select, on peut voir qu'il n'y a rien pour l'instant. Et ben, c'est normal parce on vient de la créer, quoi. Il n'y a rien du tout dedans. Voilà. Et pour enregistrer quelque chose dedans, et on peut faire comme ça et insert into. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ça tout d'abord. Voilà. Je vais dire select
all from address et limite 10. Voilà, supposons que l'utilisateur que je vais faire l'enregistrement tout de suite là, tout à l'heure, je vais enregistrer un utilisateur. On va dire qu'il va avoir adresse comme l'ID 4, c'est-à-dire son pays va être Indonésia, la ville c'est Pakel et street ça sera tout simplement 5 Nancy Alley. Voilà. Mais pour cela, on prend cette ID qui est numéro 4 ici, on la renseigne au niveau de notre adresse ID dans notre tableau user. C'est simple, on va faire comme ça. Insert into voilà user. Ok, mais on va pas renseigner l'ID parce qu'on a dit tout simplement que c'est auto-incrément. Mais du coup, on va tout simplement dire name, ici name, email et adresse ID. Voilà. Et puis on va dire les valeurs seront tout simplement, on va dire name sera Toto, par exemple, Toto. Son adresse email va être toto@gmail.com. Il va avoir comme adresse tout simplement l'ID 4. Du coup, on va dire 4. Voilà, ces 4 va faire référence tout simplement ici dans notre adresse, dans notre table adresse, l'ID numéro 4. Voilà, on le met ici. Par exemple, si on avait voulu mettre numéro 6, on va mettre 6 ici, ou numéro 4, on va mettre 4 ici. Mais en tout cas, c'est obligatoire de sélectionner parmi ces ID ici. Voilà. On met un point virgule, on fait entrer. On peut voir que notre insertion a été effectuée avec succès. Voilà, query OK. 1 euro affected. Mais quand on refait select all from user, voilà, on peut voir tout simplement que notre enregistrement est fait. Et voilà, nom c'est Toto, adresse email toto@gmail.com et il a comme adresse l'ID 4. Voilà, numéro 4. C'est numéro 4, ça fait référence tout simplement voilà, comme j'ai dit, à cet ID là ici. Voilà. Mais maintenant, si on veut afficher par exemple les noms des pays de notre utilisateur, il faut faire la jointure. Et là, pour faire la jointure, je pense qu'on doit dédier une vidéo à ça. Parce qu'il y a plusieurs types de jointures et puis c'est un peu compliqué aussi. Mais je vais vous la faire vite fait ici, voilà. Mais de toute façon, je ferai une vidéo concernant les jointures, ok? Voilà, pour faire les jointures et pour pouvoir afficher les pays ou soit la ville, on va tout simplement faire comme ça. Et select. Voilà, quand on dit select, du coup, on va sélectionner par exemple notre table et puis on va dire point. Ensuite, on va dire name, voilà, qui va tout simplement être notre table, point name, voilà. Il va afficher, voilà, les noms. Et ensuite, on peut dire également user.email, voilà. Et aussi, on va dire on va dans notre table ici, notre table adresse. On peut dire ici adresse.country, qui est tout simplement là. Voilà. Et on peut ajouter par exemple encore adresse.city, qui est tout simplement ici. Voilà. From user. Voilà. Et ensuite, on va dire inner
join. Voilà, c'est-à-dire on va faire la jointure. D'accord, ça sera quoi? Ça sera tout simplement notre adresse ici. Voilà, on va dire adresse. Ben, on, ça veut dire tout simplement notre clé ici. Voilà, notre clé étrangère ici. Voilà, on va dire user.adresse ID égale tout simplement adresse.id. Voilà, c'est tout pour faire la jointure, d'accord? Du coup, il va tout simplement nous afficher les noms de l'utilisateur, son adresse email, et son pays et sa ville. Voilà. Entrée. Oups, il dit on a une erreur city. Ah ouais, ben, il faut faire une virgule ici. Moi, j'ai oublié de faire ici, mettre ici, virgule. Voilà, ici. On va mettre virgule ici, ok. Maintenant, on fait entrer. Voilà. On peut voir tout simplement ici, il y a name ici, Toto. Adresse email, c'est tout simplement ici, toto@gmail.com. Voilà, les pays, c'est tout simplement Indonésie. Et les sites, c'est pas quel. Mais c'est bien correct ici. Voilà. Ben, c'est comme ça qu'on fait la jointure. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer encore. Mais je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.